Comme d'habitude, après une grande victoire du Paris Saint-Germain, on va parler des faits du match entre l'Atalanta et le PSG lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Passeur décisif sur le but de Nuno Mendes, Bradley Barcola a délivré sa 30e passe décisive avec le PSG, toutes compétitions confondues, dont 19 sur la seule année 2025, soit le plus haut total parmi les joueurs dans les 5 grands championnats européens. Avec son 16e but inscrit alors qu'il est rentré en jeu, Gonzalo Ramos égale le record de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain comme étant le meilleur remplaçant buteur de l'histoire, toutes compétitions confondues. Aucun entraîneur ayant coaché au moins 50 matchs en Ligue des Champions n'a un pourcentage de victoire aussi élevé que celui de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain. Avec 65% de victoire, il est donc le numéro 1 dans ce classement et qu'il semble loin désormais le temps où les médias français essayaient de nous faire croire que Luis Enrique était le pire entraîneur du PSG sous l'ère QSI. La nouvelle est malheureusement tombée pendant que je faisais la vidéo. Joao Neves doit malheureusement déclarer forfait pour le match face à l'OM ce dimanche. En inscrivant un but à la 2e minute de jeu et 45 secondes, Marquinhos devient le 2e joueur le plus rapide du PSG à marquer dans cette compétition. Derrière Kylian Mbappé qui avait marqué un but au bout de 2 minutes lors du match face à Bruges le 7 décembre 2021. Le capitaine parisien est également devenu le 7e joueur à atteindre la barre des 10 buts avec le PSG en Ligue des Champions. Mais particularité de Marquinhos, il a inscrit ses 10 buts sur 12 années et surtout n'a tiré aucun penalty pour atteindre ce stade. Avec sa victoire face à l'Atalanta Bergame, le Paris Saint-Germain reste sur une série de 11 victoires sur les 13 derniers matchs du club en Ligue des Champions à domicile. Le PSG n'a d'ailleurs perdu qu'un seul de ses 12 derniers matchs contre une équipe italienne au cours d'une compétition européenne. Le PSG a également marqué lors de ses 30 derniers matchs à domicile en phase de groupe de Ligue des Champions. Depuis son match nul et vierge face au Real Madrid le 21 octobre 2015, ça fait quand même 10 ans. Et dans ces 10 ans, le Paris Saint-Germain a tout simplement inscrit la bagatelle de 85 buts, les plaçant évidemment comme l'une des équipes les plus prolifiques en termes de buts sur cette période. Et si vous voulez plus de Paris Saint-Germain, sachez que j'ai repris les vidéos sur la chaîne Rouge et Blanche dont on ne peut pas prononcer le nom, sinon TikTok est fâché. Alors n'hésitez pas à aller la regarder, à mettre un pouce bleu et à la commenter. Peut-être que ça me motivera à redevenir régulier sur cette plateforme.